Le bateau pour remplacer la voiture, et on le comprend quand on voit ces axes routiers complètement inondés. Cet hiver est le plus pluvieux qu'ait connu la Grande-Bretagne depuis 250 ans. Cette nuit, des vents très violents ont soufflé sur tout le pays, jusqu'à 160 km/h, rendant toute sortie dangereuse. Je n'ai jamais vu un vent pareil. Les tuiles volent autour de nous comme des confettis. Certaines villes anglaises ont les pieds dans l'eau depuis le mois de décembre. Plus de 80 000 foyers sont privés d'électricité et presque 6 000 ont dû être évacués depuis le début des intempéries. Venez nous donner un coup de main, parce que notre gouvernement est inutile. Prenez soin de vous. Le gouvernement Cameron a tardé à agir. Une section de crise du non-guerrier de Cobra vient tout juste d'être mise en place pour améliorer l'aide aux sinistrés. 2000 soldats sont sur le terrain à bâtir des digues et secourir les victimes. Les nappes phréatiques ne peuvent plus rien absorber et le retour au sec pourrait dans certaines régions ne survenir qu'au mois de mai. Dégâts sur la nature, mais qui impactent aussi l'économie. Les pêcheurs sont contraints de rester à quai et les agriculteurs chez eux. La grogne monte au Royaume-Uni. La presse moque ces politiques qui viennent mouiller leurs belles chaussures pour se montrer sur le terrain. J'ai déjà proposé d'utiliser une petite portion de l'aide internationale pour s'occuper de nos propres citoyens. Autre motif de déprime pour les Anglais, la fermeture forcée de certains pubs devant lesquels ne font plus la queue qu'une tribu de cygnes paisibles.